Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 8 de Daredevil Born Again, qui est donc sorti sur Disney+. Et comme toujours, on va commencer par mon avis général, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode, et enfin passer après personnage par personnage et analyser beaucoup plus en détail l'épisode. Avant de finir comme toujours par les théories pour la suite, et pour donc ce dernier épisode en particulier, qui sortira la semaine prochaine. Évidemment, comme toujours, il y aura du spoil, donc vous êtes prévenus. On y va tout de suite. Qu'ai-je pensé du coup de cet épisode 8 en général ? Eh bien, j'allais dire, à ma grande surprise et pour mon plus grand plaisir, j'ai apprécié l'épisode. Et oui, pour ceux qui me suivent, évidemment, vous savez que pour l'instant, je n'aime pas du tout Born Again, car la série est bourrée de défauts et de problèmes, surtout d'écriture. Et quand on veut être la suite une des meilleures adaptations de comics jamais faites, évidemment la chute est très dure. Et ça n'enlève rien à ce qui s'est passé. Les épisodes d'avant étaient tous, bon peut-être pas tous, mais mis au mieux, voire très mauvais pour les autres. Et on en reparlera encore une fois dans une vidéo dédiée. Mais je dois le dire, cet épisode, j'ai passé plutôt un bon moment dessus. Premier épisode du coup, enfin plus ou moins, qui ne s'embête pas avec les reshoots qu'on a eu, puisque vous savez, la série était mélangée entre la première et la deuxième version. Et à partir de cet épisode 8, ça y est, on va dire on est débarrassé de ce qu'il y avait avant. Et on peut enfin commencer, j'allais dire, la vraie histoire, enfin la nouvelle version de la série. Et j'avoue que je n'étais pas confiant, surtout après l'épisode 1 que j'avais détesté, et que je déteste toujours, au passage, ça change rien pour l'instant. Enfin, certaines choses changent, mais on va en reparler après en analyse. Mais oui, c'est vrai, cet épisode-là était pas mal, et en effet, je suis un petit peu plus confiant pour l'avenir. Mais alors attention, encore une fois, ça n'excuse pas la qualité des épisodes précédents. Marvel avait qu'à tout jeter à la poubelle et tout refaire s'il le voulait, hein. C'est pas mon problème, le fait qu'il y ait eu un tournage avant. Et attention, ça n'excuse pas non plus au fait que, objectivement, cet épisode 8 est bourré aussi de défauts et de problèmes d'écriture. Et oui, c'est pas parce que je suis enthousiaste et que j'ai quand même apprécié des moments qu'il faut pas rester objectif. Objectivement, cet épisode n'était pas très bon. Alors oui, il y a quelques fulgurances, oui, il y a des moments cool et on va en reparler, hein. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé. Mais il y a de très gros problèmes d'écriture, de facilité surtout, mais aussi de cohérence. Par rapport à Bullseye, par rapport à Bibi Uric aussi, dont on va reparler, qui a un très gros problème dans cet épisode. Bref, je vais en reparler après un peu plus en détail, mais non. Objectivement, l'épisode n'est pas très bon, il y a de très gros problèmes. Encore une fois, on a le droit d'apprécier et de rester objectif. J'ai beaucoup aimé les scènes avec Bullseye, j'ai beaucoup aimé la scène du gala, on en reparlera après. Mais ça n'enlève rien que la série est toujours bourrée de petites incohérences, ou de problèmes d'écriture, ou de facilité, qui en font que ce n'est pas une bonne série. Toujours, je le maintiens. Mais bon, encore une fois, c'est un petit peu mieux dans cet épisode, je vais pas vous mentir. Surtout au niveau des personnages secondaires qui sont enfin un tout petit peu étoffés. Alors oui, c'est au compte-gouttes, hein, et ça reste... Encore une fois, même pas 1% de ce que faisait Netflix, mais ça y est, d'ailleurs on voit le bout du tunnel, on commence à avancer. Et c'est un peu le problème aussi que j'ai avec cet épisode, malgré le fait que je l'appréciais, c'est que comme pour toutes les séries Disney+, il ne s'est rien passé. On a l'épisode 1 qui introduit des choses, tous les gens sont là, oui, waouh, il y a du potentiel, ça va être cool. Rappelez-vous, c'est ce que tout le monde disait avec toutes les séries Disney+, rappelez-vous bien de ça. Et une fois l'épisode, la fin qui arrive, on kiffe parce que ça y est, l'histoire avance, et en même temps on se dit, mais... tout ça pour ça. Et en fait, oui, on a l'impression que la série commence à la fin de la série. Et ça, c'est toujours pas une bonne chose. En fait, je vais vous dire, hein, c'est comme pour toutes les séries Disney+, Marvel n'a rien à raconter. Ils étaient là juste pour faire du merchandising, pour vendre des jouets. Faut le dire, non mais à un moment donné, il faut rester objectif. Born Again ne raconte pas grand-chose. J'en reviendrai. Déjà, allez voir mes autres vidéos si vous voulez plus de détails sur pourquoi. Mais je ferai une vidéo bilan, vous inquiétez pas. Pour vous démontrer objectivement, encore une fois, c'est pas un avis, c'est objectif. Et le problème, c'est que Born Again n'avait rien à raconter non plus, il savait pas quoi faire. Et du coup, on a du remplissage. Et en fait, l'intrigue commence enfin à avancer. Tout ce qu'on a mis en place. Depuis l'épisode 1, moi j'attends juste de voir la suite. Pourquoi Bullseye a tué Foggy ? Car ça n'avait aucun sens, et l'épisode nous le redit, et ça m'a fait bien plaisir d'ailleurs. Surtout pour mes détracteurs qui m'insultaient en disant que j'avais pas compris que Bullseye voulait se venger. Non, il n'a aucune raison de se venger, je vous l'avais dit. Moi je connais l'ancienne série. Et donc cette série-là, Born Again m'a littéralement donné raison, donc ça fait plaisir. Mais donc bref, évidemment ça n'avait aucun sens que Foggy se fasse tuer, encore moins par Bullseye, Foggy qui probablement n'est pas mort du coup. Et ça y est, enfin cet épisode nous fait avancer les choses, Matt qui va enfin s'en prendre à Fisk. Pourquoi Matt ne fait rien depuis le début de la série, on va en reparler après. Matt qui est enfin un Daredevil, et surtout enfin un peu d'histoire. Bullseye on voit ce qu'il devient, Vanessa a donc quelque chose à régler avec Foggy apparemment. On en reparlera après en analyse, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, ça y est. Enfin l'épisode avance, sauf que tout ça, tout ce qui se passe, même la Heather Glenn qui commence enfin à avoir des petites tensions avec Matt et tout ça, ça aurait dû être dans l'épisode 2. Et oui, je sais que certains ne sont pas prêts à entendre ça encore, mais oui, Born Again n'a rien à raconter, et tout ce qui se passe là, ça aurait dû être dès le début de la série. Si on voulait pas se prendre la tête avec le développement de Fisk qui devient mère, tout ça, tant pis, ok, on a voulu skipper ça aurait pu être super cool et surtout beaucoup plus cohérent, on n'a pas voulu nous raconter ça, tant pis. Mais tout ce qui s'est passé entre l'épisode 1 et 8, c'était du filler en final. Matt n'a pas eu vraiment d'arc, je l'ai démontré dans d'autres vidéos, donc si vous voulez aller voir ça. Fisk ne fait rien en tant que maire, littéralement, il a juste mis sa brigade anti-justicier mais c'est tout. Muse n'a eu aucune conséquence en soi. Le Punisher, pareil, à part un petit caméo qui n'avait aucun sens aussi, il s'est rien passé, toujours pas, hein. D'ailleurs Frank n'est pas revenu, ça m'a surpris, même Karen, puisqu'ils étaient confirmés pour être dans les 2 derniers épisodes, en plus du premier, enfin pour Karen surtout.
Donc c'est assez surprenant, je l'avoue. Mais on reparlera de tout ça en théorie évidemment. Donc voilà, même si là vous avez vu que j'ai quand même été assez négatif, parce que faut rappeler les faits encore une fois, c'est pas parce que j'ai apprécié qu'un truc n'est pas mauvais ou voilà, il faut le rappeler. Mais oui, est-ce que j'ai passé un bon moment devant cet épisode? Oui, comme j'ai dit, il y a des moments où j'étais plutôt bien. La réalisation aussi était quand même un petit peu mieux, alors oui c'est toujours moche visuellement, il n'y a aucun contraste, bref. Ça c'est Disney+, hein, c'est pas forcément la faute des créatifs derrière. La musique aussi par moment est très bien, par moment est totalement mal placée et très what the fuck, en fait ça n'a rien à voir avec Daredevil, mais par moment ça marche. Le jeu de lumière aussi, alors celui-là je suis un peu mitigé. Les moments où Bullseye commence un peu à stresser, il voit bleu là, comme sa couleur quoi, on va dire bleu-violet. Oui c'est sympathique visuellement, ça rappelait presque un peu Killgrave j'allais dire, mais après c'est pas non plus une dinguerie. Et encore plus pour Daredevil quand à la fin tout devient rouge. En fait ce que j'aime pas c'est que cette lumière est artificielle. Comme dans l'épisode 1 d'ailleurs où Daredevil a la lumière rouge sur lui, ça vient de nulle part cette lumière et c'est un peu bizarre puisque c'est censé être dans le décor. Après bon là c'est plus une question de goût, attention. Hein. Là pour le coup je précise, c'est pas objectif, c'est plus une question de goût. Sur Bullseye j'aime bien, sur Daredevil, pas vraiment. Je préfère quand c'était de la lumière naturelle comme dans la série Netflix, ou comme dans Defenders par exemple, je trouvais que ça jouait... C'était plus joli on va dire tout simplement. Je trouve que ça faisait plus naturel. Mais voilà. En tout cas, comme j'ai dit, malgré tout j'ai quand même passé un bon moment dans cet épisode. Tout simplement parce que l'histoire avance, qu'on commence enfin à retrouver nos personnages, j'allais dire, et interagir ensemble. Encore une fois, Bullseye surtout. J'ai l'impression de voir enfin une saison 4 et enfin le début de ce qui se passe, quoi. Après 8 épisodes. Encore une fois, c'était très long pour en arriver là. Et franchement, poubelle. Jamais je reverrai Born Again, tout ça, aux oubliettes. S'il faut revoir Born Again, je regarde l'épisode 1 et l'épisode 8. Voilà. Mais franchement, comme j'ai dit, j'ai passé un bon moment, c'était sympathique. Et bah du coup j'ai quand même un petit peu hâte. Légèrement hein, ma hype remonte, bon. Encore une fois, attention avec des gants puisque l'écriture est toujours mauvaise. Il y a les combats en CGI aussi hein, que j'oublie pas et que j'ai bien peur qu'ils refassent leur retour dans l'épisode 9, qui sont absolument horribles d'ailleurs. Donc encore une fois, j'avance toujours avec prudence. Mais en effet, je l'avoue, j'ai plutôt bien aimé la direction que prend du coup la saison. Et en effet, contre toute attente, je l'avoue, je suis un petit peu hypé, un petit peu rassuré pour la saison 2 de Born Again qui sera sans doute un petit peu meilleure. Je pense à ça surtout au traitement, comme j'ai dit, des personnages secondaires qui sont plus mis en avant, j'allais dire, dans cet épisode. Et même si c'est pas incroyable, hein, mais au moins ça m'a fait plaisir. J'ai l'impression de regarder enfin une vraie série normale. Et ça me rassure encore plus sur le fait que, vu que Karen sera dans la prochaine saison, et normalement Foggy aussi, que du coup ils seront un peu développés. Et pas juste des personnages tertiaires comme le sont de Sherry ou Kirsten en général. Donc voilà. J'ai quand même un petit peu d'optimisme par rapport à d'habitude. Encore une fois, par contre, il va falloir embaucher des scénaristes pour la saison 2 parce que là, vraiment, c'est plus possible. En tout cas, pour éviter toutes les erreurs et les débilités qui sont à chaque fois. Et je vais y revenir, hein. Vous allez me dire que là, je donne pas d'exemple. Je vais y revenir, vous inquiétez pas. Je n'oublie rien. Mais bref, en tout cas, voilà. Je vais pas rester là plus longtemps. J'ai aimé l'épisode. J'ai quand même passé un bon moment devant, même si c'est pas ouf. Même si c'est en vrai, c'est un plagiat de l'épisode, enfin, du dernier épisode de la saison 3, hein, littéralement. Le gars là, Bullseye qui essaie de tuer Fisk, bref. Matt qui s'interpose. Mais tout ça, on va y en reparler. Mais donc maintenant on passe au personnage, j'ai été assez long et on commence avec Daredevil, Matt Murdock. Je l'aime toujours mais c'est juste, on commence enfin à retrouver le vrai Matt Murdock, le Matt Murdock qui agit et qui n'est pas spectateur. Et ça fait plaisir. Comme je l'ai dit dans l'épisode dernier, Matt est toujours Daredevil, il avait aucune raison d'arrêter et l'épisode dernier me l'a prouvé. Mais cet épisode nous remet quelque chose, j'allais dire enfin de cohérent. Matt commence à vouloir enquêter sur Fisk. Et oui, j'allais dire il sera un petit peu temps puisque dans l'épisode 1 évidemment il se dit mais pourquoi Fisk est... mère, ça cache quelque chose, il prépare un mauvais coup, c'est Fisk, c'est un monstre, malgré sa scène au repas où il avait l'air plutôt sympa avec lui. Scène que j'aime de moins en moins d'ailleurs, en passage avec le temps, parce qu'elle est en fait un peu stupide. Le fait que Fisk aussi n'a rien à faire dehors, hein, par rapport à l'accord de la saison 3, mais ça j'en reparlerai dans une vidéo dédiée de comment Born Again a massacré la saison 3 de Daredevil, d'ailleurs, hein, et ça c'est objectif encore une fois. Bref, enfin j'allais dire Matt commence à se bouger. Matt va aller voir Poindexter, Matt va aller enquêter sur Fisk, ça fait plaisir. J'ai bien aimé aussi du coup Matt qui va voir Josie. Alors oui c'est une scène qui amène à une petite incohérence, mais j'ai bien aimé revoir Josie même discuter avec Matt. Quelque chose qu'on n'a pas eu tant que ça en vrai dans la série Netflix, ça faisait plaisir de les voir tous les deux. C'est un petit caméo j'avoue qui m'a surpris, je pensais que Josie n'était plus là et que le bâtiment est abandonné. Matt aussi qui commence du coup comprendre qu'il y a une douille avec Heather, le fait que Heather travaille avec Fisk, que ça le stresse, tout ça c'est des choses que j'ai vraiment bien aimé pour le coup. Des choses que j'ai moins aimé aussi, alors par rapport à Bullseye et le fait qu'il allait le voir en prison, le fait que Matt le tape. Alors oui, vous allez me dire c'est un peu cohérent dans l'histoire, ça je suis d'accord. Enfin, le fait qu'il pète un câble, c'est pas la première fois que Matt a des accès de colère, oui c'est vrai. Est-ce que Matt du coup savait entre guillemets que ça allait lui permettre de le faire libérer? Non. Alors j'ai vu quelqu'un dire qu'a priori si, lui il a vu la scène comme Matt frappe Dex pour qu'en gros il ait une occasion de s'échapper, c'est pour ça que Dex le remercie, et que Matt en gros l'aide pas vraiment, enfin il l'aide à sortir pour avoir des réponses sur Foggy, mais qu'en soi il l'aide pas en tant qu'avocat. Bon perso je trouve que c'est très tiré par les cheveux et je pense juste que non. Et c'est vrai que Matt c'est un peu débile de laisser son pote mourir alors qu'il avait une piste de pourquoi et comment est-ce que c'est arrivé. Ça je reconnais que c'est un petit peu débile.
Mais en même temps, Matt veut vraiment pas s'humilier à aller aider Dex. Je peux comprendre aussi. Ça, je suis un peu tiraillé, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, on a quand même un problème avec Dex. Dex, je le garde vraiment pour une autre partie. Mais par rapport à Dex, il y a quelque chose vraiment que je ne comprends pas. Et c'est pour ça que la série est mauvaise déjà dans ce sens-là. Est-ce que Dex sait que Matt est Daredevil? Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je sais pas pourquoi d'où ça sort, non, dans la saison 3, Dex n'a jamais su que Matt était Daredevil. Il ne sait même pas qui est Matt Murdock, pour être tout à fait exact. Alors oui, il connaît Karen, il connaît Foggy. Oui, en effet. Il sait pas qui est Matt Murdock, il sait pas qui est Daredevil. Daredevil est devenu son ennemi, mais il sait pas que Daredevil est Matt. Et Daredevil n'est pas vraiment son ennemi en soi. Du point de vue de Matt, oui. Du point de vue de Dex, pas vraiment. C'est juste un gars qui se met sur son chemin quand il avait besoin de tuer Karen. Et donc là, Dex l'appelle plus ou moins Matt à la rescousse. Mais ce que je comprends pas, c'est est-ce qu'il l'appelle en tant vraiment qu'avocat, ce qui semble être le cas, puisqu'il a besoin de lui pour bouger. Ça d'accord. Mais est-ce qu'il sait que c'est Daredevil? La façon dont il le tutoie, la façon dont ils ont l'air de se connaître, la façon dont il lui dit que en gros les gentils aident les méchants, tout ça. Pour moi, ça s'entend très fortement que Dex sait que Matt est Daredevil. Mais il ne le sait pas, en tout cas on ne l'a jamais dit. Alors pour moi, il y a deux explications à ça. Soit ils se sont réaffrontés entre la saison 3 et Born Again et il a su que c'était Daredevil, ce qui est très bizarre, mais admettons. Soit peut-être, et là c'est moi qui suis gentil, j'allais dire avec les scénaristes, peut-être que Bullseye a compris que c'était Matt quand il l'a vu pleurer comme un fou là, quand Foggy est mort, sa réaction, et le fait aussi qu'au tribunal il avait l'air d'avoir beaucoup la haine contre Dex. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il a aligné les cartes et qu'il s'est dit ah oui c'est vrai qu'il y a toujours ce gars là, Daredevil qui se met en travers de mon chemin dès qu'il y a Karen et Foggy impliqués, et que du coup il a additionné les cartes. Si c'est ça, oui c'est pas mal. Le problème c'est que ça encore une fois faut nous le dire, ou nous le montrer. C'est encore une fois le problème de Born Again, on nous dit sans nous montrer. Mais là c'est encore pire, on nous dit même pas. Du coup, soit par la mise en scène tu nous fais comprendre qu'il le sait, soit tu nous le dis carrément. On peut même voir Bullseye dire hey, Daredevil, tu vois un truc comme ça. C'est bon, on sait que c'est Daredevil, alors comment ce serait, faut l'expliquer aussi. Mais il le sait, là c'est très bizarre en fait. Et non, j'ai vu certains le dire à la fin de la saison 3, quand il fait le deal avec Fisk. Déjà il parle jamais du fait que c'est Matt Murdock. Dex ne voit pas son visage et surtout Dex s'est explosé à ce moment-là. Je pense même qu'il est en perte de conscience, pendant un moment en tout cas, quand il s'est fait briser la colonne vertébrale. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il a fait éloigner plus ou moins, on dirait, Matt Murdock? Je sais pas si c'était intentionnel ou pas au début quand il a voulu tuer Foggy. Bref, tout ça va falloir encore expliquer parce que là, il y a des choses qui vont pas. Mais à part ça, j'ai Matt, en soi, sur Matt, j'ai pas grand chose à dire. Encore une fois, j'étais content qu'il embrouille des clients quand ils sont pas innocents, car Matt d'habitude ne défend pas les coupables, et ça m'a fait plaisir qu'on le rappelle dans cet épisode. J'ai bien aimé, comme j'ai dit, ces petites disputes avec Heather, le fait qu'il commence à être complètement à côté, j'allais dire, de sa vie et qu'il se concentre sur Daredevil, le fait qu'il retrouve Josie, même sa scène avec Dex en prison, en vrai, j'ai plutôt apprécié quand même, même si ça crée plein de questions, mais j'ai quand même apprécié. Et c'est vrai, la tension que j'ai dit à la fin de la scène avec le gars là, le fait que Matt s'en prenne, j'allais dire, à Vanessa en dansant, le fait qu'avec Fisk il y a toute la tension pendant toute la scène où on dirait qu'il veut aller lui parler plusieurs fois et que on sent que ça commence à chauffer entre les deux. Oui, j'ai bien aimé ces scènes-là. Franchement, je le dis, j'ai aimé. Mais ça, c'est aussi dû, j'allais dire, à la mise en scène et tout, plus qu'au scénario, en vrai. Mais j'ai bien aimé. Non, mais je le dis. Quand j'ai aimé, je le dis, voilà. J'ai pas dit en plus j'ai les petits frissons, mais presque. Je sentais la tension et vraiment ça m'a fait plaisir. Parce qu'après on va encore en dire ah t'es aigri, t'es un rageux. Oui, si vous voulez. Je suis objectif encore une fois, mais pour le coup, là j'ai aimé. Une scène par contre que je n'ai pas aimé, et oui ça faut le dire aussi, pendant le gala. Bon que Matt, pareil, les petites provoques avec Fist, tout ça j'ai bien aimé. Le seul problème c'est Fist qui lui parle en chuchotant. C'est quoi ce délire? Alors oui, vous allez me dire, bah pour qu'ils l'entendent, pour qu'il y ait la petite scène entre les deux. Oui, ça d'accord. Mais d'où Fisk sait que Matt a des super sens? Et oui, réfléchissez bien à ça, ça n'a jamais été établi nulle part. Karen le faisait en saison 3, mais pourquoi ça marchait avec Karen et pas avec Fisk? Parce que Karen, elle sait que Matt entend très loin. Elle lui a dit, enfin il lui a dit. Et d'ailleurs, elle en jouait pour essayer de distraire Bullseye, c'était super cool. Là, dans cette scène-là, oui, ça aurait pu être stylé, mais ça aurait pu être stylé si Fisk savait que Matt avait des super sens. Là, Fisk, c'est juste un mongol qui parle tout seul en fait, parce qu'il sait pas que Matt peut l'entendre. Alors oui, certains vont me dire, allez, peut-être, vu que Fisk est intelligent, il sait que Matt est vraiment aveugle, peut-être qu'il a déduit, allez, par magie, il a lu un comics comme nous, que Matt avait des super sens. D'accord. Dans les faits, il le sait pas. Donc encore une fois, Fisk se met à parler tout seul comme un gros mongol, heureusement que Matt a des super sens. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des problèmes d'écriture et tout, bah ça en fait partie. Enfin, ou de consistance, si vous préférez. Donc bon, malgré tout, même si j'ai bien aimé, encore une fois, ça casse l'ambiance, puisqu'encore une fois, on est dans l'épisode, j'ai levé les yeux, j'ai fait attends. Depuis quand Fisk sait ça? Il le sait pas. Et bref, j'ai Matt, j'ai pas grand chose à dire sur lui, encore une fois, j'ai apprécié. Le fait qu'il sauve Fisk à la fin aussi, certains vont se dire what the fuck. En vrai, c'est dans le caractère de Matt. Matt a toujours mis sa vie en danger, même contre des méchants, en général. Il le faisait avec Vanessa dans la saison 3 par exemple. Donc voilà. Que Matt protège Fisk, ça m'a pas totalement surpris déplu, surtout qu'en plus à ce moment-là il était plus ou moins collé avec Heather, et peut-être que Matt aussi voulait empêcher qu'Heather se prenne une balle. Donc dans les deux cas, j'ai l'un ou l'autre, ça fonctionne et c'est dans le personnage. Alors du coup je me demande comment Matt va être en état de se battre l'épisode d'après, mais bon ça va être autre chose. Mais en tout cas ouais, Matt était pas mal dans cet épisode.
Ensuite, on va passer du coup à Bullseye, Dex, personnage que j'adore et qui évidemment ça me faisait plaisir de retrouver ici. Alors vous le savez, je n'avais pas aimé évidemment son introduction dans l'épisode 1, qui n'avait aucun sens puisqu'on n'avait aucun contexte. Déjà, comment est-ce qu'il est dehors? Je rappelle qu'il était en prison. Comment il s'est échappé, pourquoi il était en liberté, pourquoi il revenait pile à ce moment-là pour tuer Foggy, apparemment Karen aussi, alors que ça n'avait aucun sens encore une fois. Désormais, on a un début de réponse. Bon, je l'avais théorisé, hein, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo dédiée à ça, et donc, j'allais dire ce qui arrivait comme en comics, plus ou moins. Donc, Vanessa a embauché Dex pour tuer Foggy. Donc, on a, j'allais dire, un début d'explication et un début de contexte, pour quelque chose qu'on a eu dans l'épisode 1 et qu'on était censé savoir. Mais bref, ça arrive très tard d'ailleurs. Hein. Mais bon, au moins maintenant on est au courant, maintenant ça crée d'autres questions. Comment Vanessa savait où trouver Dex, qui devait être, j'imagine, en cavale, puisqu'il était censé être en prison, donc s'il ne l'est pas, c'est qu'il était, a priori, comme j'ai dit, en cavale. Dex a l'air de savoir que quelqu'un l'a engagé, alors pour l'instant on sait pas s'il est au courant que c'était Fisk ou pas. En tout cas il le dit pas à Matt, mais voilà. Et honnêtement, s'il sait que c'est Vanessa, c'est aussi bizarre. Car je le rappelle, l'ennemi de Bullseye dans Daredevil, à l'heure actuelle, c'est Fisk. Et j'allais dire par ricochet Vanessa. Je rappelle, Fisk a fait tuer Julie, la femme que Dex aimait, et donc Bullseye, en particulier pour se venger, voulait s'en prendre à Vanessa, pour faire souffrir Fisk, au passage. D'où d'ailleurs la question, pourquoi Bullseye ne s'en est pas pris à Fisk depuis toutes ces années? Ça c'est très bizarre aussi. Et encore une fois, si Vanessa l'a engagé, pourquoi il l'aurait accepté? Enfin, c'est très bizarre qu'il accepte quelque chose de Vanessa. Mais bref, donc Dex qu'on retrouve en prison, quelque chose que j'ai bien aimé, un petit détail, hein, même si ça me paraît évident que ça devait être cohérent, c'est que Bullseye a les mains attachées tout le temps et les bras aussi. Alors encore une fois, c'est cohérent et c'est normal que ça le soit, mais j'apprécie le fait que la série n'ait pas oublié ça, au moins pour une fois il y a eu un petit effort. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé sa scène avec Matt, plus ou moins, même si deux choses que je trouve bizarres, pourquoi Fisk fait bouger Dex maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que dans la série, il y a un gros time skip. Hein. Fisk est élu, il me semble, enfin à vérifier quand la série sera terminée pour la timeline, il me semble que c'est vers début décembre, voire fin d'année quand après il y a le discours. Mais son discours, c'est pas un discours d'élection, hein. Donc voilà. Et là, on a passé à Saint-Patrick, tout ça, donc ça passe vite là, le temps dans Daredevil. Donc pourquoi maintenant, précisément maintenant, il veut faire tuer Dex? Je trouve ça très bizarre. Pourquoi aussi est-ce qu'il veut le faire tuer, en soi? Je veux dire, oui, techniquement, Dex c'est une menace pour lui et Vanessa, mais depuis toutes ces années, il a rien fait, donc je trouve ça bizarre. Et surtout, pourquoi il envoie pas un gars tuer Dex tout simplement en prison? Que ce soit un prisonnier ou même un garde. Fisk a les ressources pour le faire. Alors oui, peut-être qu'il veut que ce soit plus naturel et qu'il se fasse tuer par d'autres prisonniers. Bon, d'accord, admettons, mais je trouve ça un petit peu bête, surtout venant de Fisk qui ne laisse rien au hasard. Encore une fois, toutes ces questions, il va falloir y répondre, hein. Sinon, c'est de la mauvaise écriture. Un autre truc un petit peu étrange aussi, c'est que Dex craint pour sa vie. Alors oui, dans le contexte de la série, oui, ok, ça marche, il a pas envie de crever en prison, je comprends. Je dis juste la façon dont... Je vais pas dire il est terrifié non plus, il a pas peur ou quoi, mais la situation, on va dire, ne lui plaît pas. Mais venant d'un ancien soldat, d'un agent du FBI, et surtout d'un gars qui, littéralement, n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour faire des massacres, le fait que Jair, entre guillemets, il ait peur de crever en prison de quelques prisonniers, je veux dire, pour quelqu'un qui attachait si peu de valeur à sa vie, déjà de base, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon, après, c'est mon avis. Le coup de la dent aussi, bon du coup tout ça avait leaké, hein, déjà que c'était Matt qui allait lui péter la dent, enfin techniquement. C'est honnêtement moins pire que ce que je pensais, le fait que Matt le tape, il a pas prévu entre guillemets que Dex s'échappe grâce avec ça, grâce à sa dent je veux dire. Ok, ça va, parce que sur le moment j'avais peur que Matt le frappe et en gros lui donne plus ou moins exprès cette opportunité, au final non. C'est une malheureuse coïncidence, j'allais dire. Le fait que Dex aussi utilise sa dent comme une arme, c'est pas mal j'avoue. Après bon, c'est vrai que vu le côté réaliste de Netflix, c'est vrai que j'ai un petit peu eu du mal au moment où il crache sa dent. Par rapport à quand il jette avec ses mains, je veux bien, avec la bouche, moyen, mais bon, ok, ça va, ça passe. Et j'ai bien aimé du coup le fait qu'il commence à s'évader. Mais alors là, grosse occasion manquée selon moi, je pense que certains vont être d'accord quand je vais vous le dire. Honnêtement, on aurait pu avoir le plan séquence de la saison. Car pour l'instant, on n'a pas eu de plan séquence. Je suis désolé, le premier il compte pas, hein. Il est en CGI, c'est dégueu, ça compte pas. On n'a eu aucune scène de couloir, pas juste plan séquence, mais même couloir, dans cette saison. Honnêtement, ça aurait pas été stylé de le prendre à contre-pied et nous faire un plan séquence, mais du point de vue de Dex, en s'échappant de la prison, on voit genre littéralement son départ de l'infirmerie, jusqu'à ce qu'il soit dehors et qu'il monte dans le bus. On peut le voir marcher, tuer des gardes à tour de rôle, pourquoi pas même des prisonniers qu'il a sur son chemin qui s'évadent et tout ça, et qu'il y a une giga scène d'action. Où Dex en plus, cette fois-ci, avec j'allais dire ses compétences, nous offrirait en plus un nouveau style de plan séquence, ça aurait pu être super cool. Sérieux, rien que là, je vous ai dit l'idée, je suis sûr que vous imaginez la scène, vous vous dites c'est une dinguerie. Et bah oui, bah on l'a pas eu du coup, et on l'aura pas dans cette saison, un plan séquence. Un petit mensonge hein, du coup des producteurs qui nous avaient dit qu'on aurait une scène de couloir dans cette saison, c'est pas le cas pour l'instant. Et je doute qu'on en ait dans le dernier épisode. Donc voilà, grosse occasion manquée avec Dex par rapport à la sortie. On a pu avoir une séquence d'action mémorable. À la place, bon, on a deux gardes tués, aucune alarme et Dex qui s'enfuit tranquillement. Bon, admettons.
Et j'ai bien aimé aussi le fait que Dex du coup veuille s'en prendre à Fisk à la fin. Alors oui, certains vont me dire c'est sans doute pour se venger qu'il a essayé de le faire tuer. Moi je dirais surtout c'est pour venger Julie, c'est un peu son but depuis la saison 3, même si c'est bizarre qu'il l'ait pas fait en toutes ces années. Mais au moins j'ai bien aimé du coup, voilà, la fin de l'épisode. Et en soi, j'allais dire sur le personnage en lui-même, comme j'ai dit, à part le fait qu'il craint pour sa vie, ce qui est un petit peu étrange, je trouve, le personnage reste lui-même, excepté s'il a accepté de travailler pour Vanessa, ce qui serait très bizarre. À moins que ce soit un intermédiaire, hein, ce sera peut-être tout simplement ça la réponse, et là ça me convient. Même si c'est bizarre, pareil, pourquoi il est pas en prison et comment ils l'ont retrouvé. Mais bref, j'ai kiffé voir Dex, l'acteur est toujours parfait dans le rôle et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, j'ai bien aimé, il est pas hors personnage, quoi. C'est le vrai Dex qu'on connaît, juste le contexte est particulier, donc étrange, mais ça fait plaisir. Et du coup, j'ai hâte de le voir dans le dernier épisode et j'espère qu'il aura une vraie scène d'action cette fois-ci, avec peut-être un nouveau costume, plus comics accurate. Honnêtement, bon, on en reparlera en théorie, mais en fait, je commençais même à me demander si Dex sera vraiment présent dans ce dernier épisode en tant qu'ennemi. On en reparle à la fin. On passe ensuite à Fisk et Vanessa, qui ont donc eu quelques moments dans l'épisode. Déjà la scène où il montre à Vanessa sa planque avec Adam. Alors oui, j'ai bien aimé la scène, Fisk qui avoue à Vanessa qu'il le gardait, en gros qu'il lui laisse faire un choix, est-ce qu'il veut laisser partir Adam, tout ça. Et au final, elle choisit Fisk, ce qui est évidemment le cas, ce que j'ai déjà dit dans l'épisode d'avant. Évidemment qu'elle a pas voulu trahir Fisk, hein, ça me paraissait logique. Quand elle a envoyé Luca, là, c'était pour qu'il se fasse tuer. Bref, évidemment qu'elle choisit Fisk, et c'était une scène plutôt sympathique, je dois l'avouer. Pas incroyable, est-ce que ça valait toute une saison sur ça? Absolument pas, 2-3 épisodes max. Encore une fois, hein, ça reste des défauts, mais la scène était sympathique. Alors après, faut quand même pas oublier que techniquement, ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Fisk, la base de la relation entre Fisk et Vanessa, c'était que Fisk ne lui mentirait jamais. Et à part, bon, ne pas vouloir lui dire des choses ou des choses comme ça, c'est pas lui mentir. Le problème c'est que là, il a menti effrontément à Vanessa en lui disant qu'il ne savait pas où était Adam. Et ça, je trouve que c'est quand même un petit problème. Parce que ça casse la dynamique entre le couple. Et Vanessa n'a pas l'air de lui en tenir rigueur d'ailleurs. Ce qui est étrange. On peut aussi noter du coup que, comme elle le dit à Heather, a priori, c'est réglé leur problème de couple. Et encore une fois, j'ai envie de dire, franchement, ça a pas été bien développé. On a eu quoi, 2-3 scènes où ils vont chez le psy, où franchement ils racontent pas grand chose, quelque chose d'assez banal au final. Le fait que Vanessa ait trompé Fisk au final, pareil, je trouve ça un petit peu poussé, quand on sait qu'elle a attendu toutes ces années, dans l'ancienne série, je veux dire. Bref, toujours... En fait, je trouve ça pas raconter grand chose. Oui, le couple se retrouve, on va dire, plus soudé que jamais au final. Mais c'était déjà le cas à la fin de la saison 3, en fait. Donc franchement, toute cette intrigue, c'était une perte de temps, en fait. On retourne au statu quo. Mais bon, après, là, l'alchimie entre les deux est toujours très bien, les acteurs sont très bien. Vanessa aussi, c'est vrai que ça fait... Vanessa, ça me fait plaisir peut-être de la voir dans d'autres moments que dans la série Netflix. Par exemple, là, elle tue quelqu'un, c'est pas rien quand même. Bref, c'est un peu différent d'habitude et c'est assez sympathique, j'avoue. Le fait aussi, du coup, qu'elle cache à Wilson qu'elle ait voulu faire tuer Foggy, ça, c'est intéressant. Alors après, comment, pourquoi... Comme je dis, ça doit être lié à Red Hook. Encore une fois, c'est ce que j'avais parlé dans ma vidéo théorie si vous voulez aller la voir. Ça d'accord, dès qu'elle entend parler de Bullseye, elle commence à stresser. C'était pas mal, d'ailleurs l'actrice joue très très bien, hein, je le trouve. La scène où Matt la confronte sur le fait qu'elle ait tué Foggy, elle a une petite réaction et tout. Voilà, un petit sursaut, tout ça, elle joue très bien. Ça fait plaisir de les voir. Wilson aussi, Fisk, dans l'épisode était toujours très cool, assez intimidant. J'ai bien aimé la scène avec Swordman, on va en reparler après. Jack, scène d'ailleurs qui contient aussi une petite incohérence au passage, on en reparlera. Mais j'ai bien aimé la tension entre les deux, l'aspect Fisk un peu menaçant, quoi. J'ai bien aimé ce délire. Et toute la tension avec Daredevil, encore une fois, était très cool, comme d'habitude. Bien mieux réussi, je trouve, même que dans le premier épisode où on dirait presque deux vieux potes. Là, j'ai senti le retour des deux ennemis. Et encore une fois, ça fait plaisir. Cependant, c'est vrai que pareil, j'ai un petit problème avec Fisk pour ça. C'est que du coup, il savait que Heather était avec Matt et il ne s'est pas douté que c'était un peu bizarre. Du coup, ça veut dire qu'en fait, depuis le début, Fisk, il a choisi Heather en particulier pour ça. Ouais, bon, d'accord. Mais après, il a pas été, j'allais dire, essayer de lui gratter des infos ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi Heather en particulier? C'est juste pour provoquer Matt? C'est pas très intelligent de la part de Fisk, surtout quand ils sont dans une trêve. Mais bon. En tout cas, pour Fisk, voilà, c'était sympathique. Cependant, là, je vais caser la brigade anti-justicier, hein, je la mets à côté de Fisk, comme vous voulez. Donc, vous savez, j'ai des petits problèmes aussi avec cette intrigue, dans le sens où c'est très peu mis en avant. Très peu développé aussi, et on sait juste qu'à la brigade anti-justicier. On retrouve d'ailleurs l'officier Powell dans cet épisode. Maintenant ça va devenir une petite blague que je vais dire sur la chaîne, c'est un petit délire que je vais avec un pote aussi. C'est le fait que l'officier Powell, en fait, on le voit à chaque épisode, c'est un peu le seul flic de New York aussi. Et bref, maintenant ça me fait rigoler à chaque fois que je le vois. C'est un des seuls persos où je suis content de le voir en fait, parce que c'est un des seuls méchants un petit peu réussi, je trouve. Un gars un petit peu détestable et qui a une bonne rivalité avec Matt Murdock. Une meilleure rivalité d'ailleurs que Muse l'avait avec Daredevil, hein, pour vous rappeler quand même le niveau. Mais bref, ça m'a fait du coup rigoler de voir l'officier Powell qui crée enfin une vraie bavure un petit peu violente. Le fait de mettre la main là dans l'huile bouillante. Alors évidemment, c'est pas un mec bien, l'officier Powell, hein. Mais là, c'est une des premières fois où je le vois vraiment faire un truc vraiment un peu chaud. Donc ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir dans le sens où c'est vraiment un ennemi, quoi. Cole North aussi, toujours pas développé, toujours rien sur lui, bon, dommage. Là, l'acteur en plus, a l'air plutôt pas mal, je trouve.
Mais bref, tout ça pour dire quelque chose que j'ai pas aimé avec ça, c'est que du coup, on nous a raconté que hors champ, la brigade anti-justiciers, qui sont quoi, genre 15-20 personnes, hein, c'est pas un truc de ouf, martyriser les civils, c'est ce que Matt apparemment a dit. J'étais en mode, ouais, on peut nous le montrer ça ou non, toujours pas, toujours à nous dire plutôt qu'à nous montrer. Donc bref, ces gens-là n'existent pas pour moi. Ça aurait été cool, encore une fois, qu'on le voit. Sinon, ça n'a pas d'impact. Donc apparemment, la brigade s'en prend aux gens, très bien. Il y a des plaintes d'ailleurs contre eux. En fait, ces gens-là, ça me rappelle littéralement le couvent des sorcières de Salem dans Agatha. Des ennemis qui sont là, qui servent à rien, qui n'ont pas de développement et qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Je pense que ça va être ça, malheureusement, ce délire-là. Alors on sait qu'ils seront là encore en saison 2, mais c'est trop tard, quoi. Le développement, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Et un autre truc, du coup, qui m'a bien surpris, c'est que la brigade, apparemment, a fait baisser les activités de justiciers de 30%. Et à ça, j'ai envie de vous dire, mais quel justicier, en fait? Parce que ça, pareil, je vais en reparler dans ma vidéo quand je pense que je vais détruire la série, hein. Je vais faire une vidéo bilan où je vais tout détruire, pour vous montrer à quel point c'est mal écrit. Mais encore une fois, quel justicier? Rappelez-vous ce qui se passe dans Born Again, la situation. Au début, Fisk fait une campagne contre les justiciers en disant il y en a trop, ils gâchent la ville. Il se fait élire pour ça. Donc les gens en ont marre des justiciers. Qu'est-ce qu'on voit dans tous les épisodes ensuite avec Bibi Yorick, en particulier quand elle interviewe les gens dans la rue? Les gens pleurent, réclament les justiciers comme les gens réclament Superman dans Batman v Superman. Vous savez la scène là où les gens l'appellent comme un sauveur. Donc les gens veulent des justiciers. Donc pourquoi ils ont élu Fisk? Déjà, ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, quel justicier? Dans le contexte de Born Again, on a White Tiger, sauf que White Tiger est mort entre-temps. Daredevil n'était plus là depuis plus d'1 an, et là, il vient de revenir. On a Swordman, apparemment, on a vu 2 secondes dans une vidéo. Ça aurait été cool d'ailleurs de nous le développer, un petit peu. On a le Punisher qui est tout seul dans son immeuble abandonné en train de faire je ne sais quoi. On nous a pas dit exactement. Spider-Man qui est aux abonnés absents et qui apparemment est en vacances. Kate Bishop qui, pareil, on ne voit jamais et qui a priori n'est même plus là puisqu'elle a dû partir avec Kamala. Donc il reste qui? Les Defenders. Luke Cage c'est plus un justicier depuis bien longtemps de ce qu'on sait, et on n'a pas de nouvelles de lui. Danny Rand, Iron Fist, il est plus à New York, la dernière fois qu'on l'a vu en tout cas. Même si Colleen Wing, pour le coup, elle l'était, donc peut-être qu'il y a Colleen quelque part. Et Jessica Jones, techniquement, est enquêtrice, mais ça pareil, ça fait longtemps, est-ce qu'elle l'est toujours? Et techniquement, c'est pas une justicière. Donc en fait, il y a qui actuellement comme justicier à New York? Je veux dire de concret qu'on a vu. Daredevil, Swordman. C'est tout. Comment ça, les activités ont baissé de 30%? Je comprends pas en fait. D'où ça sort? Qui sont les justiciers? Montrez-les nous. C'est qui? C'est Moon Knight? Moon Knight il est venu à New York, ça y est? Non, je sais pas en fait. Dites-nous qui c'est. Parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de justicier. C'est le problème que les gens ont à New York. Donc je comprends rien à cette histoire, ça n'a aucun sens. Très très mal écrit. Ensuite, je voulais parler de quelques personnages secondaires, qui pour le coup ont été plus développés ici et ça me fait plaisir. Mais d'abord, on va commencer par Bibi Yorick. Donc Bibi Yorick, depuis le début, vous le savez, je me plains. Qui c'est ce personnage? Quelles sont ses motivations? Pourquoi on la voit jamais? Elle est pas mise en avant? Bref, ça n'a aucun sens. Et cet épisode nous donne enfin une explication. L'avant-dernier épisode de la saison, je rappelle, pour un personnage principal. Enfin, secondaire, mais quand même principal. Donc, Bibi Yorick est au courant que Fisk est impliqué dans la mort de Ben. Très bien. Et donc, c'est ça sa motivation, c'est de faire tomber Fisk, plus ou moins. Enfin, en fait, j'en sais rien. Est-ce que c'est le faire arrêter? Est-ce que c'est juste l'exposer? Est-ce que c'est enquêter pour découvrir ce qui s'est vraiment passé? Pour l'instant, on sait pas. Mais encore une fois, ça va nous créer d'autres problèmes. Alors bon, déjà le fait qu'elle se rabiboche facilement avec Daniel après qu'il l'ait menacé, au début je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Bon, au final c'est expliqué par le fait qu'elle est là pour espionner Fisk, plus ou moins. Très bien. Mais du coup, ça va quand même nous créer des problèmes. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle a aidé Fisk à devenir mère? Parce que oui, au début de la série, rappelez-vous, c'est ce qu'on nous a dit. Elle a aidé Fisk, plus ou moins, grâce à ses reportages, à le faire élire. Dans quel but? Ça n'a aucun sens. Ensuite, elle se trouve au gala, le gala de Fisk. Sauf que rappelez-vous, quand il y a un journaliste qui prend des photos, Fisk, qu'est-ce qu'il a ordonné? Pas de journaliste. Donc, que fait Bibi Yorick ici? Alors oui, peut-être que c'est Daniel qui a voulu la ramener, tout ça. Oh, d'accord. Pourquoi Fisk a accepté? Pourquoi elle? Alors que c'est une journaliste. C'est très bizarre. D'ailleurs, pourquoi Fisk la garde au final près de lui? Puisque, apparemment, le fait qu'il ait tué Ben Yorick, c'est une rumeur que les gens connaissent. C'est une information d'ordre public, ce qui est un autre problème d'ailleurs. Mais bref, donc s'il sait ça, pourquoi est-ce qu'il veut garder Bibi près de lui? Alors que c'est une menace potentielle. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, donc, on y vient. Comment ça, Fisk est suspect dans la mort de Ben Yorick? Non, il ne l'est pas. Les seules personnes au courant que la mort de Ben a quelque chose à voir avec Fisk, c'était Karen Page, Foggy Nelson, Matt Murdock et Ellison. Et la femme de Ben Yorick, c'est vrai. En tout cas, enfin, après elle avait Alzheimer, donc est-ce qu'elle savait exactement ce qui se passait? Ça, on n'en sait rien. Et de toute manière, vu son état, elle doit être morte à l'heure actuelle. Je le souhaite pas dans l'histoire, mais voilà, faut être cohérent. Karen, elle, a eu plus ou moins l'aveu de Fisk que Ben s'est fait tuer par lui. Avec des gros guillemets, bien sûr, puisqu'il a pas dit comme ça, mais c'était sous-entendu. Donc Karen est au courant, en effet. Mais comment ça, la police est au courant? Enfin, en tout cas, est suspect.
S'il est suspect, déjà, enfin, je veux dire, pourquoi ça n'a pas été mis sur son dos quand il a eu ces 2 procès? Comment ils peuvent savoir ça? À moins que Karen leur en ait parlé, mais je trouve ça bizarre. Tout qu'un commissaire comme ça se souvienne de cette affaire. Enfin, c'est très étrange. Et surtout, pourquoi ce serait Fisk lui-même? Pourquoi c'est pas Fisk? Je veux dire, dans leur théorie à eux, pourquoi c'est pas Fisk qui a envoyé un homme d'affaires? Pourquoi il serait allé serrer les mains lui-même sur Ben Urich? C'est très étrange. Bref, vous voyez, dès qu'on commence à creuser un peu, bah non, ça n'a pas de sens et c'est mal écrit encore une fois. Que Bibi le sache parce qu'elle connaît Ellison, qui est grand absent de la série alors que c'est un personnage crucial, qui aurait pu lui dire en effet que Fisk s'était occupé de Ben, enfin qu'il le savait lui, là ça aurait fait du sens. Là c'est juste apparemment, c'est connu, d'ordre public, que Ben Urich s'est sans doute fait tuer par Fisk. Mais il a été lumière bien sûr, hein, logique, cohérent. Bref, c'est totalement débile. Mais donc on verra où mènera l'intrigue de Bibi qui pour l'instant ne raconte pas grand chose. Excepté qu'à l'avant-dernier épisode de la saison 1, on a enfin un début d'intrigue pour elle. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler, je me suis dit, si Daniel comprend que Bibi se sert de lui, peut-être que Daniel va lui faire une Ben Urich 2.0, c'est-à-dire qu'il va la tuer en l'étranglant, bref, c'est devenu un mème le combat Ben Urich contre Fisk. Voilà. Mais on va passer à d'autres personnages. Heather, du coup, qui est présente dans cet épisode, plus, j'allais dire, désagréable que jamais. Et Heather, alors, il y a des points positifs et des points négatifs. Déjà, point positif, j'ai bien aimé que ça y est, le personnage commence à avoir une personnalité, commence à être un peu développé, et surtout commence à s'embrouiller avec Matt du côté des points de vue des justiciers ou même de Fisk. Quelque chose qu'on aurait dû avoir dès le début. Et oui, puisque Heather est anti-justicière. Donc à la seconde où Fisk s'est fait élire dans la rue, elle aurait dû dire à Matt, ah bah moi je suis contente, et ça aurait pu créer un petit débat, quelque chose d'intéressant. Parce que là pour l'instant, on n'a rien eu quoi. Alors que je rappelle que la scène nous a été vendue sur ça aussi. Le fait que la relation entre Heather et Matt allait être compliquée due à ce point de vue. Non, elle est pas compliquée, elle arrive dernière minute et c'est déjà réglé au final. Donc non. Mais encore une fois, j'ai bien aimé que ça y est, on commence enfin, après encore une fois, une saison presque complète, à commencer à développer le personnage. Et à ce qu'elle ait une personnalité. Mais alors ça nous crée encore d'autres problèmes de cohérence et d'écriture, et oui. Pourquoi Heather est-elle anti-justicière après ce qui s'est passé? Alors déjà elle l'était depuis le tout début. Sauf qu'en fait non, puisqu'elle était contente que Matt ait aidé White Tiger, alors que c'est un justicier, ça n'a aucun sens. Mais donc après elle s'est fait agresser par Muse. Vous le savez, Daredevil est venu la sauver. Et dans cet épisode-là, elle est toujours en embrouille, elle se dit qu'elle a tué quelqu'un, que la violence de Muse et de Daredevil s'est reflétée en elle. Matt commence à débattre en mode mais Daredevil il a rien à voir. Elle est en mode si, il est pas venu me sauver, il est venu pour se battre. Sauf que Heather, elle a 2 neurones, je suis désolé de le dire, et oui, le QI n'est pas très élevé. Puisque on a littéralement une scène qui contredit ça. Le fait que dès que Heather a tué Muse et qu'elle commençait à s'effondrer, qu'elle n'avait pas encore perdu connaissance, qui est venu directement sur elle pour essayer de l'aider, la réconforter en attendant les secours? C'est Daredevil, et ça elle l'a vu. Et attendez, encore mieux, elle ne l'a pas juste vu, elle l'a carrément entendu dire son nom. Alors oui, évidemment, elle tilte pas que c'est Daredevil, bon, ça au pire c'est pas très grave, mais non, si quelqu'un venait là juste pour se battre, pourquoi il courrait vers toi quand tu t'effondres et il murmurait ton nom en disant ça va aller, tiens bon. Donc non, Heather, je suis désolé, elle est totalement débile en fait. Alors elle peut toujours se dire que les justiciers c'est pas une bonne chose, mais ne pas dire que Daredevil n'était pas là pour la sauver, c'est complètement stupide, et elle le dit même dans l'épisode d'avant. Donc non, c'est totalement débile. Encore une fois, écriture, faut rester consistant. Donc voilà, j'allais dire, Heather, soit elle est totalement débile, soit l'écriture n'a pas compris, mais au moins on a eu un peu de mise en avant d'Heather et de sa relation avec Matt et de la confrontation entre les deux. C'est pour ça que j'ai quand même apprécié que dans cet épisode, encore une fois, on en voit plus. De même d'ailleurs pour Kirsten qui a enfin une scène que j'ai plutôt appréciée, alors c'est pas un truc de fou non plus, hein, mais j'avoue que j'ai bien aimé sa scène avec Matt, en particulier quand ils parlent tous les deux, vous savez après qu'ils s'embrouillent avec le client là, et qu'elle lui dise qu'elle est au courant, qu'il est énervé, qu'il est distant, que le système a du mal à fonctionner. C'est pas un truc de fou du tout, mais c'est une des seules scènes que j'ai trouvé un peu naturelle avec elle, où je sentais qu'elle avait la compassion pour Matt, une petite alchimie entre les deux quoi. Mais encore une fois, ça c'est une scène banale qui arrive à l'avant-dernier épisode, ça on aurait dû l'avoir dès le début. Et je parle pas d'une scène juste salut, bonjour, comment ça va? Non, ça c'est pas une vraie scène. Là, on a les deux persos qui se comprennent, qui discutent de choses, voilà. Ça fait plaisir. Cherry, pareil, qui a une petite scène, alors rien de ouf, hein, toujours le pauvre. J'ai plein de gens d'ailleurs qui commencent à détester le personnage. Alors, ça me fait plaisir, oui et non. Ça me fait plaisir que les gens commencent à ouvrir les yeux que la série a beaucoup de défauts, en particulier les persos secondaires. Mais après, bon, moi j'ai rien contre le personnage, c'est juste qu'encore une fois, il aurait dû être Brett Mahoney. Cette scène me le rappelle encore une fois la scène du bar, où je me dis, imaginez la scène où c'est Brett qui est là en train de parler de Foggy avec Josie et Matt, ça aurait été super touchant. Mais bon, vu que là ce personnage on le connaît pas, ça ne marche pas. La scène d'ailleurs qui nous montre la facilité scénaristique ultime, où Matt d'un seul coup se rend compte que Foggy a bu de tel verre, une règle qui a été instaurée dans la nouvelle série,
et qu'en fait il avait fêté une victoire, et que du coup c'est pour ça qu'on l'a tué. J'ai fait ouais. Ça me rappelle un épisode de Joueur du Grenier, où il parlait de Batman, là, où il disait que c'était le meilleur détective du monde, et à chaque fois il faisait des trouvailles absolument miraculeuses. Mais bref, Cherry malheureusement, toujours pas grand chose sur lui. Je voulais passer à Swordman aussi. Swordman, donc Jack. Et Swordman, j'allais dire, j'ai un petit problème avec lui, c'est que j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire du personnage. Et alors vous allez me dire, bah où est le problème alors? Bah c'est qu'en fait j'aurais aimé en voir plus sur Swordsman. Là il va pas revenir dans les nouveaux épisodes. J'aurais aimé le voir en justicier, le voir même en duo avec Daredevil, voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est devenu un justicier, pourquoi il est moins débile qu'avant. Et même le personnage, enfin l'acteur surtout a du charisme et tout, hein. Bon ça c'était dans Better Call Saul, que j'ai beaucoup l'ont découvert, en Lalo Salamanca. Mais bref, je trouve que le perso a l'air plutôt pas mal en fait. Enfin, cette nouvelle version, même sa petite altercation avec Fisk, j'ai trouvé que la scène avait beaucoup de tension. Honnêtement, j'ai même pensé que Fisk allait le tuer, honnêtement. Parce qu'il y a une scène où on le voyait avec du sang dans un trailer avec son costume blanc. Donc honnêtement, j'ai cru pendant 2 secondes qu'il allait le tuer. Mais la scène avait vraiment de la tension et j'ai bien aimé. Donc en fait, comme j'ai dit, je suis déçu de pas avoir eu plus de Swordman et j'aurais bien aimé le voir en costume, quoi, en combat. Genre qu'il ait une vraie histoire dans la série, ça aurait pu être cool. Même par rapport au justicier. Puisque c'est un des seuls qui est actif actuellement. Mais alors, par contre, il y a un truc que j'ai pas aimé avec la scène, et évidemment, je pense que vous le savez, c'est Fisk qui, comme ça, lui sort. Oui, il y a des rumeurs que vous êtes un justicier. J'étais en mode, pardon, c'est quoi ces rumeurs, d'où ça sort? Mais encore une fois, c'est de la magie en fait cette série. Les gars, ils sont là. Oui, Askip, c'est toi. Ah bon? Comment ça, Askip, c'est toi? Non mais je veux dire, c'est littéralement ce qu'il lui dit. Mais d'où ça sort ces rumeurs? Qui est au courant que Jack, c'est Swordman? C'est Kate Bishop qui l'a dit? Est-ce qu'elle est toujours en contact avec lui? Est-ce que c'est Eleanor, son ancienne femme et qui travaille avec Fisk? Qui sait qu'il faisait du combat à l'épée? Je veux dire, d'où ça sort ces rumeurs? Encore une fois, si on nous avait montré le personnage peut-être en action, que le public ou qu'il soit pas trop discret avec son identité, ok, je veux bien, mais là, on sait pas, c'est juste un super-héros, enfin plus ou moins un justicier, on nous dit juste, ouais, Skip, il y a des rumeurs que c'est toi, donc attention. Mais c'est nul de fou ça, je suis désolé. Voilà, donc c'était nul, mais j'ai bien aimé les scènes avec Jack quand même. Juste encore une fois, l'écriture qui est toujours pas au rendez-vous. Mais donc voilà, j'allais dire que j'en ai fini avec l'analyse, ça a été un peu long, je sais. Maintenant, on va passer aux théories pour la suite, et en vrai, elles vont être assez légères, puisque donc, tout ce qu'on sait, c'est que Karen et Punisher sont de retour dans le prochain épisode. Encore une fois, comment et pourquoi? Et alors, je pense que, encore une fois, bon, vous allez me dire, je suis pessimiste, je pense encore une fois que l'écriture va être juste totalement facile, voire mauvaise. Pour le retour du Punisher, je pense que c'est juste qu'il va en avoir marre que la brigade anti-justicière soit là et que du jour au lendemain il va dire ouais en fait vas-y j'arrive et je viens aider Matt. Je pense que vraiment que ça va être ça. Et Karen, alors là aucune idée, comme j'ai dit je pensais qu'elle reviendrait à cause de Matt aux informations, peut-être en Daredevil, le fait que Bullseye s'est échappé peut-être. C'est peut-être pour ça qu'elle va revenir et qu'elle va dire à Matt vas-y je reviens pour t'aider à enquêter sur lui. Ce qui serait bizarre puisqu'elle se met en danger du coup. Mais je pense que ça va être un délire dû à ça. Le fait que Matt soit fait tirer par Bullseye. Si aux infos ils disent d'ailleurs que c'est Bullseye. Ou le fait que juste Matt ait été à l'hôpital ou un truc comme ça. On sait aussi que le Punisher et Daredevil vont s'allier contre la brigade de Fisk dans son appartement. Donc encore une fois j'en déduis que Fisk va révéler son identité, ce qui serait très dommage. Bullseye, lui pour le coup, j'en ai déjà parlé mais je pense, alors peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il va pas être l'ennemi de cet épisode là. J'ai l'impression vraiment qu'on va juste nous le voir, on va dire, faire son histoire de son côté, mais pas forcément qu'on va avoir un combat avec Daredevil et tout. J'ai l'impression, peut-être que je peux me tromper, mais voilà. Parce qu'on sait aussi que Bullseye sera dans la saison 2, hein, je le rappelle. Et même il y a des photos de tournage en ce moment, on peut le voir. Donc il sera pas arrêté en cette saison. Donc voilà, je pense qu'on va encore avoir un time skip, encore un, pour que du coup Matt soit guéri, cicatrisé, tout ce que vous voulez, pour le combat final. Qui sera donc juste, j'imagine, Punisher et lui contre la brigade de Fisk. Ce qui serait quand même un petit peu décevant sur le principe, puisque la brigade, encore une fois, on n'a aucune mise en place. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas de mise en place, mais c'est juste que l'histoire est pas intéressante, quoi. On dit il y a des flics corrompus, Fisk les prend, il en fait une brigade qu'on ne voit jamais à l'œuvre quasiment, et qui arrive quand même un petit peu tard dans l'intrigue, et du jour au lendemain le Punisher va vouloir s'attaquer à eux, et Daredevil aussi, et voilà. Bref. Ça ne me dit rien, mais admettons, j'ai plutôt bien aimé cet épisode, malgré les problèmes scénaristiques, donc peut-être que ce sera le cas. Et aussi, faut pas oublier du coup le grand retour de Foggy, qui évidemment va arriver en disant qu'il n'est pas mort, ça j'en suis sûr et certain maintenant. Alors oui, Vanessa n'est pas forcément au courant qu'il soit mort, mais, enfin je veux dire qu'il soit vivant, mais je pense qu'il y aura le délire, la révélation, que Foggy est vivant. Je veux dire, puisqu'on prend littéralement l'arc du comics avec Vanessa, qui essaie de le faire tuer et qui en fait le garde à l'œil, je pense que ça va être ça. Donc vous êtes prêts? Le cliffhanger final de la saison 1, Daredevil qui va être dans le bar de Josie ou un truc comme ça, et Foggy qui passe la porte en disant un truc genre salut Matt. Et ça va se terminer comme ça avec une musique encore de Daredevil ou je sais pas quoi du générique qu'on a entendu 10 000 fois dans la série. C'est ma théorie, peut-être que j'aurai tort, mais voilà, je vous le préchote.
Après, comme je dis, moi je suis pour que Foggy soit vivant, hein, parce que franchement c'était un massacre ce qu'ils ont fait du personnage. Donc autant qu'il soit vivant. Et donc on se retrouvera, j'imagine, à la fin, avec Matt et Karen en cavale. Enfin, de toute façon, on le voit hein, sur le tournage de la saison 2. Foggy sans doute de retour, et Bullseye, pareil, de son côté. Et la brigade de Fisk, du coup, contre Matt. Enfin, qui sera sa poursuite. Voilà. Et donc, j'allais dire toute cette saison pour juste commencer l'intrigue. Bref, on en reparlera encore une fois dans une vidéo bilan, mais c'est vraiment pas glorieux Born Again. Et franchement, il y a beaucoup mieux sur Disney+, c'est ça qui m'inquiète. Mais donc voilà, la vidéo a été vraiment longue. Dites-moi maintenant vous en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça, les épisodes, enfin cet épisode, vos théories. Est-ce que vous avez été content du retour de Bullseye, la tension de l'épisode, les choses comme ça, dites-moi tout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.